Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie est ta paix, m'inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit, Rédempteur du monde. Pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus son Fils et dont tu fis briller sa lumière, par le Saint-Esprit. Pardonnez-moi, je croyais que ma femme n'avait pas déclenché la caméra, donc c'est fait. Oh Seigneur, déjà sur cette terre, nous voulons te dire, rien n'est plus grand que ton amour. L'amour que tu as manifesté pour nous sans limite, cet amour éternel, cet amour infini, cet amour dont la puissance ne varie jamais, ne variera jamais. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour l'amour que tu as révélé à travers ton Fils Yeshua, à Mashiach, à travers ton Fils Jésus le Christ, depuis cette croix de Golgotha, Seigneur. Merci Père, merci, merci parce que les prophètes, les anges et Seigneur, les témoins ont désiré jeter le regard dans ce mystère de la croix, ce mystère de l'amour de Dieu, manifesté, incarné dans le sacrifice volontaire d'un homme, Fils de Dieu, qui s'appelait Jésus. Merci Père, merci parce que je suis au bénéfice de cet amour, Seigneur, et je ne veux jamais l'oublier. Merci Seigneur parce que nous voulons nous rappeler chaque jour, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos tribulations, quelles que soient nos douleurs, quelles que soient même nos persécutions, les injustices, le mensonge et les persécutions auxquelles nous devons faire face, et bien que ton amour, lui, reste le même. Cet amour qui nous permet d'aimer nos ennemis, qui nous permet de les bénir, qui nous permet de ne pas les poursuivre avec des intentions de vengeance ou autre, mais qui permet de les bénir, Seigneur. Merci pour cet amour qui a tant de facettes, cet amour qui fait que nous rajeunissons chaque jour. Oui, nous rajeunissons, parce que ta vie en nous nous rajeunit. Seigneur, c'est ta parole qui le dit, je te rajeunis comme l'aile, je te donne la force du buffle. Merci, Père. Oh, Seigneur, dans ces temps de fatigue si grande que j'ai connue ces jours-ci, où j'ai failli tomber par terre de fatigue, où j'ai failli perdre l'équilibre dans les escaliers, tu m'as porté par ton amour, alors que j'avais dépassé toutes les limites de mes forces d'homme de 73 ans, bientôt 74, 74 en français, eh bien tu m'as porté. Tu as fait de même pour mes sœurs et pour le frère qui nous ont aidés. Merci Père, merci pour ton amour. Jésus, Amen. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Louons-le ou bien. Oui, Amen. Allez-y, louez-le. Parce que Seigneur, tu nous as aimés alors que nous sommes pécheurs, Seigneur. Toi qui es saint, Seigneur, tu t'es penché vers nous, Seigneur, et tu as donné ton Fils pour nous, alors que, Seigneur, nous sommes tellement
indigne, Seigneur, mais votre amour, Seigneur, tu as donné ton Fils, et je veux te dire merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur, mon Dieu, moi je veux te louer, t'adorer, mon Dieu, mon Père. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'as aimé depuis toujours, et là, j'ai découvert vraiment que tu m'aimais profondément, et je te bénis, et je te loue, Seigneur. Moi, je veux te servir uniquement, avancer avec toi, faire ta volonté, aller dans la foi de ce que tu veux, toi, Seigneur, de ta volonté, pour moi, pour les autres, d'être utile quelque part, pas par ma chair, pas par ma force, mais par ton esprit, Seigneur. Faire ta volonté et t'aimer en retour, parce que vraiment, tu en es digne. Tu es un Dieu merveilleux. Je te bénis et je te loue de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Alors nous, on va passer le chant que tu proposes là, parce que très peu le connaissent bien. Voilà. Non, on le passe. On le passe. Bien. Voilà. Okay. Tu as quelque chose en hébreu, j'espère aussi. Alors, oui, sinon j'ai... Il n'y a pas sinon, tu as ou tu n'as pas. Non, non, mais, oui, mais le précédent, celui qui était prévu. J'ai celui-là. Mais le précédent, il ne m'entend pas. Amen. Oui, c'est celui-là, à toi la gloire. Oui, à toi la gloire. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Alléluia! Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore? Oh non, il vit à jamais. Oh oui, celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Nous allons garder quelques chants pour la dernière partie de ce temps de louange, si vous voulez bien, et nous allons passer, et nous commencerons par le chant hébreu « In Eloyanum velo ishal » « Il ne sommeille point, ne dort jamais », mais nous allons passer maintenant, ainsi conduit
le Seigneur. Donc je me soumets à l'Esprit de Dieu. Nous allons passer au temps de prière. Je voudrais prier pour Milena qui est souffrante. Milena, est-ce que tu souhaites exprimer ton problème de santé ou veux-tu que l'on prie comme ça? C'est toi qui décides. On peut dire. Alors vas-y, dis-nous. En fait, j'ai un kyste à l'ovaire qui est assez grand. D'accord. Et puis, du coup, j'ai ce qu'ont les femmes pendant un bon moment qui ne s'arrête plus. Oui. Ça fait 3 semaines à peu près. Oh là là. Du coup, je suis assez fatiguée, j'avoue. Je pense que je commence à être un peu anémique. Et puis... Ok, on va prier. Je pense tout de suite, tu sais, à cette femme qui avait une perte de sang et qui a touché le vêtement de Jésus. Alors tu vas mettre ta foi en action. Oui. Jésus n'est plus là physiquement, mais il est super présent. Oui, c'est toujours le même problème. Si on a la foi dans les choses qu'on voit, on ne va pas très loin. C'est le problème de Monsieur Thomas. Vous vous rappelez de Monsieur Thomas? Jésus est devant lui, transfiguré, et il a encore des doutes. Il dit, c'est une apparition, c'est bizarre. Et Jésus lui dit, mais tu ne vois donc pas, mets tes doigts dans mes plaies, et tu verras que c'est bien moi. Alors Thomas se repentit, il a cru. Thomas ne croyait que dans ce qu'il voyait, il ne croyait pas, il n'avait pas la foi en Dieu. Oui, c'est un disciple de Jésus, mais il n'avait pas encore compris ce qu'était la foi dans le Dieu de l'impossible. Il ne croyait pas, comme la plupart des disciples de Jésus, que Jésus était ressuscité. Lorsque les femmes viennent au tombeau, il y a un ange qui dit « mais il est ressuscité, il n'est plus là ». Elles retournent auprès des frères qui sont enfermés, qui prient à Jérusalem, et ils ne les croient pas. Ils n'ont pas cru dans le Dieu de l'impossible. Ils n'ont pas cru alors que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Mais ils ne l'ont pas cru parce qu'ils ont pensé on verra quand ça arrivera. Et quand c'est arrivé, ils ne l'ont pas cru. Ils ont dû découvrir eux-mêmes, les disciples de Jésus, et tout ça s'est accompli à la Pentecôte. Ils ont passé 40 jours dans la prière entre le moment où Jésus est remonté au ciel et le moment où il y a eu la Pentecôte. 40, c'est un chiffre symbolique très fort. C'est une transition entre deux états. On a déjà parlé beaucoup du chiffre 4, 40, 400, n'est-ce pas? Ça veut dire que pendant 40 jours, ils ont cherché Dieu. Et ils ont cherché à comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris. Que Dieu n'est pas le Dieu du possible, mais Dieu le Dieu de l'impossible. Donner sa vie pour que tous les hommes qui seront nés un jour sur la terre, des milliards, puissent être sauvés, ça, c'est pas possible à vue humaine. Qui peut croire une chose pareille? Mais Dieu le fait, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. De la même façon que ex nihilo, c'est-à-dire dans le vide absolu, il a dit que la matière soit, le Big Bang, et que toute la création vienne. La foi va avec Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et de foi. Et figurez-vous qu'il a foi en qui? En nous. Il veut que nous ayons cette foi-là. Une foi illimitée. Vous m'entendez? Une foi sans limite. Il n'y a pas de limite à Dieu. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Vous entendez ce que je vous dis? Attention, je ne vous invite pas à suivre ceux qui vous disent, à coups de manteau, de veste qu'on met sur les gens qui tombent. Non, mes amis, ça, c'est pas la puissance de Dieu. C'est la puissance du spectacle, ce n'est pas la puissance de Dieu. Non. La vraie puissance de Dieu, elle est grande. C'est quand vous priez pour un homme qui a une jambe plus courte de 35 cm et qu'elle pousse devant vous. Là, vous pouvez être sûr que Dieu a fait quelque chose. Je l'ai vécu. Et bien d'autres miracles. Ok, il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Arrêtez d'avoir peur de la vie. Arrêtez d'avoir peur de tout. Arrêtez de dire, mais j'ai pas, mais je n'aurai pas, et ceci, et cela, et je suis malade, etc., etc. Je vais vite demander la prière. Comme si vous alliez à l'église catholique mettre un cierge à une statue, voilà, puis peut-être ça va marcher. Arrêtez.
Arrêtez de limiter Dieu, arrêtons de faire de Dieu un tout petit Dieu de rien du tout, juste, n'est-ce pas, par rapport à nos petits besoins d'aujourd'hui. Mais non, Dieu est bien plus grand que ça. Dieu veut vous entraîner dans un univers incroyable. Son univers à lui. Il ne nous a pas sauvés pour que le rideau du temple soit fermé entre lui et nous. Rappelez-vous, la semaine passée, j'ai parlé du rideau du temple qui s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui a déchiré ce rideau. Et il a dit, maintenant l'accès est ouvert. Vous venez vers moi, le Père. En Jésus-Christ, en Yeshua, tout est accompli. Vous entrez en relation avec moi. Ce n'est plus la loi qui vous dirige, c'est mon amour qui vous dirige. Je vous invite dans le royaume de mon amour. C'est ça que Dieu nous dit à la croix. Et beaucoup de chrétiens, ne l'ont pas compris. S'il l'avait compris, il serait toujours joyeux. Toujours. Toujours joyeux. Nous allons donc prier Milena avec toi, mais par la foi, tu vas saisir en esprit le vêtement de Jésus. Et tu vas être guéri. Tu dois être guéri. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Père éternel, nous te prions maintenant pour Milena. Et il y a longtemps que j'ai appris à prier à distance pour les hommes. Et Seigneur, je te prie qu'en esprit, il touche ton vêtement maintenant. Que tu la guérisses complètement au nom de Jésus, que tu fasses cesser ces pertes de sang, qu'Anémie, ma sœur, que tu résorbes ce kyste maintenant au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Oui, je foi dans le Dieu de l'impossible. Moi, je ne suis pas médecin, je suis homme de foi. Et je condamne ce kyste maintenant. Je condamne aussi son origine. Seigneur, quelle qu'elle soit physique ou spirituelle, qu'importe. Au nom de Jésus, je délie ma sœur maintenant. Sois guérie, ma sœur, dans le nom de Jésus. Que ce kyste disparaisse et que ces pertes de sang cessent maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame le sang précieux de Yeshua sur ma sœur. Le sang qui régénère tout, qui purifie tout. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, tu nous diras, ou tu peux peut-être déjà nous dire, si tu as été envahi par la présence de Dieu, ce qui ne m'étonnerait pas. J'ai un peu sur le côté, enfin là où il y a le kyste. Tu as ressenti quelque chose là où il y a le kyste. Alléluia. Donc, tu vas voir ton médecin la semaine prochaine, et puis tu nous fais le rapport Shabbat prochain, samedi prochain, ou mardi, je ne sais pas, et normalement tu es guéri. Amen. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas guéri. Hein, tu crois vraiment que Jésus t'a... J'ai pensé tout de suite à la femme qui avait une perte de sang. Hein. J'ai dit, mais il faut qu'elle prenne le vêtement de Jésus. Hein. Ok. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de la prière pour un problème sérieux de santé maintenant? On ne va pas prier pour autre chose, on n'a pas le temps. Oui, alors c'est Eliane. Eliane, oui. Alors depuis, c'est la fois aussi, depuis mardi, j'ai une infection urinaire, et puis j'ai pas voulu prendre d'antibiotiques, donc j'ai dit, Seigneur, tu peux me guérir, je refuse ça, et maintenant ça va mieux. Ah ben voilà. Un petit peu. Voilà. C'est ce qui va le faire, et chaque fois que j'ai quelque chose, par exemple, si j'ai mal quelque part, ou si je me brûle, ou comme ça, je refuse tout de suite, et le Seigneur me guérit, et des fois il ne le fait pas tout de suite, alors après, voilà. Quand j'y pense, j'avais mal, alors je dis, oh, pardon Seigneur, je ne t'ai pas remercié, mais là, c'est encore un petit peu. Je sais voilà. Donc Eliane, elle nous donne maintenant un témoignage, et elle a raison. Elle met sa foi en Jésus, et pas toujours dans le serviteur de Dieu qui va prier pour elle. Elle met d'abord sa foi en Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de nous guérir. C'est Dieu, notre Père aussi, qui a le pouvoir de nous guérir. Donc c'est très bien, je te félicite, je te remercie, parce que ça prouve que tu as décidé, toi, j'aime bien mon pasteur, et je te remercie, je sais que tu m'aimes bien, mais c'est mieux que tu aimes Jésus. Beaucoup mieux. Ça c'est sûr, c'est certain. Et c'est pas moi qui dois être glorifié, c'est Jésus qui doit être glorifié. N'est-ce pas? Donc, mettez votre confiance en Dieu.
Beaucoup trop de chrétiens, vous courez d'un homme de Dieu à l'autre et vous avez oublié que vous aviez quelqu'un qui prie pour vous au ciel. Vous savez qu'il est écrit que Jésus prie pour nous au ciel depuis 2000 ans. Hein. Et vous n'allez pas vers lui, c'est terrible. Combien de fois j'ai reproché à certains parmi nous, quand vous êtes malade, vous êtes d'abord chez le médecin, et puis même vous regardez vos petites recettes de vieilles femmes là, pour la guérison, n'est-ce pas? Et puis alors, quand rien ne marche, vous venez demander la prière. Mais vous vous rendez compte de l'affront que vous faites à Dieu quand vous faites ça? Commencez par demander à Dieu, puisqu'il vous aime et qu'il vous guérit. Mais voilà, vous avez le nez très souvent sur ce que vous voyez, et vous préférez arranger les choses à votre façon, plutôt que de croire dans le Dieu de l'impossible. Voilà, est-ce qu'il y a un autre témoignage? J'avais demandé 2, 3 témoignages. Alors, Daniel, veux-tu venir, et puis ou bien tu parles assez fort pour qu'on t'entende? Daniel Vanquier va nous donner, le gars, pardon, va nous donner son témoignage. Vous allez me dire si vous entendez, hein? Alors, suite au message de Shabbat dernier sur la foi... Vous entendez? Il n'entend pas. Alors, viens ici, et puis... voilà, essayez de taper. Là, vous entendez? Voilà, suite au message de Shabbat dernier sur la foi. J'entends pas non plus. J'ai un problème. Il faudrait, j'en profite mon cher Arnaud, pour que tu parce que j'ai appris que Chantal avait les mêmes problèmes depuis longtemps, et tu l'avais invité à changer Windows, je sais pas combien. Pourquoi ne pas me le proposer? Moi, tu sais que je n'y connais rien. Bon, passons. Allez, ben, tu vas t'asseoir et tu vas donner ton témoignage. Vous voyez, bon, ça aussi, ça fait partie du relationnel sage. Alors, vas-y, assieds-toi. Merci. Suite au message de Shabbat dernier sur la foi, ça m'a beaucoup parlé, le voile qui se déchirait, que Dieu a déchiré de haut en bas et qu'on avait accès libre. Et ça, il nous l'avait déjà dit, mais je l'avais oublié. Et l'amour de Dieu aussi. Et ça, ça a été crucial pour moi. Et j'ai réécouté le message dimanche. Et il se trouve que lundi, Priscilla m'appelle pour que je vienne l'aider avec son bébé parce qu'elle a une grosse gastro avec la fièvre et tout. Donc je suis venue et puis elle était couchée, elle ne pouvait rien faire. J'ai dit mais on va mettre la foi en action. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai prié pour elle tout de suite et puis 1 heure après elle allait déjà mieux et puis le lendemain il n'y avait plus rien. Donc merci Seigneur et je le loue parce que ben, je peux vous dire que maintenant chaque fois qu'il y a quelque chose, la première phrase qui vient dans ma tête, mettre la foi en action. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah ben voilà, ça j'ai plus rien à ajouter là. Donc là, j'ai fait mon boulot de serviteur. Je vous ai amené au moins une personne à mettre la foi en action. Voilà 2. Est-ce qu'il y a une 3e personne qui voudrait... Alors, il y a Priscilla. Je te le dis, pas trop long. Parce que non, mais tu es comme moi, tu es très prolixe. Alors, est-ce que... il faut que tu viennes ici parce qu'autrement, on ne t'entendra pas. Alors, c'est Fabio a fait un mauvais mouvement au travail et du coup il s'est fait mal en bas du dos et quand il est rentré il était complètement coincé et Daniel était là et tout de suite on s'est dit on va prier pour toi Fabio et donc il n'a pas été guéri tout de suite mais il a passé une bonne nuit et le lendemain matin il n'avait plus rien. Alors merci Seigneur parce qu'il a été guéri, pas instantanément mais presque, alors gloire à Dieu. Voilà. Formidable, ben voilà. Ils mettent en pratique, il suffit qu'il y en ait un qui s'y mette et puis les autres commencent à suivre. Alors je suppose que vous allez tous le faire et vous êtes en train de vous dire tous, mais qu'est-ce que c'est facile? Ah ben oui, c'est tout simple. Il suffit de décider, ben j'ai la foi, j'y vais et puis ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens, on peut leur prêcher la foi pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils veulent pas mettre en pratique en toute simplicité. La première fois que j'ai prié pour un malade, je ne savais pas trop si ça allait marcher. Hein. Je dis, oh là là, on m'a dit que j'avais reçu le don de guérison et de miracle dans une église. Je l'ai cru, mais le mettre en pratique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme vous. Dans une réunion, quelqu'un était malade et puis voilà, donc personne ne se levait pour prier pour la personne. Donc j'ai levé mon petit doigt, j'ai dit, pasteur, si vous voulez, je peux essayer. Et je l'ai fait, comme un débutant, je ne sais plus ce que j'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri.
Et je lui ai imposé les mains et puis eh ben, il a été guéri. Ah ben zut, alors c'était facile comme tout. Vous voyez, il faut le faire. C'est incroyable ce que les chrétiens ont des cerveaux en cervelas. C'est-à-dire bourrés de trucs inutiles au lieu d'être simples et d'être directs. Quelqu'un d'autre, un témoignage, on avait prévu ça. Alors oui, Chantal. Et puis après, on ira à l'île Sainte-Lucie, on demandera à Marie-Hélène. Chantal, nous t'écoutons. Oui, Parle bien oui, fort, hein, qu'on t'entende dans la caméra. J'ai bénéficié de 2 miracles de guérison. 2 miracles. Parce que 2 miracles, oui, merci Seigneur, parce que j'avais eu les doigts gelés en allant dans un congélateur et mon doigt est resté bleu pendant 15 jours. J'avais prié, mais ça ne s'était pas passé. Je t'ai demandé de prier pour mon doigt et instantanément, ça a été fini et je n'ai plus jamais eu le doigt. Voilà, donc tu avais été imprudente dans un congélateur public et tu avais manipulé trop longtemps des choses congelées et tu avais le bout des doigts bleus, donc en train de geler, quoi, tout simplement. Et ça pouvait, heureusement, ils n'ont pas devenu noirs parce que là, c'était l'amputation. Et puis, donc, tu as mis la foi. Alors, tu as prié, mais tu n'as pas eu la foi suffisante, n'est-ce pas? Alors, tu as demandé la prière et tu as été entièrement guéri, et tu dis instantanément. Eh ben, gloire à Dieu, c'est magnifique. Écoutez, alors... Et j'avais un deuxième témoignage, c'est oui. que quand j'ai fait le déménagement, oui. J'étais en train de porter un carton assez lourd et j'ai loupé une marche. Oula. Donc, je ne suis pas tombée, mais avec le poids du carton, je me suis pratiquement déboîté une épaule. Oula. Et j'ai eu très mal et je t'ai demandé là aussi de prier pour moi. Je m'en souviens. Et tu l'as fait et instantanément la douleur est partie. Amen. Vraiment, merci Seigneur parce que c'est un miracle. Merci Seigneur. Mais c'est un miracle, mais j'ai presque envie de dire c'est normal. La foi dans l'impossible, pour Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est de ne pas y croire, puisque Dieu le fait. Et on a tellement de preuves que Dieu le fait. Et on continue à ne pas croire. Et à se dire, ouais, c'est pas pour moi. Il faut vraiment qu'on creuse la question de la foi. Oui. Je crois que nous limitons notre foi parce que le titre que je donne au message, que je vais donner au message quand je vais le prêcher dans un petit moment, c'est par la foi il cherchait une patrie céleste. Et je crois que c'est là que se trouve le carrefour du bon choix ou du mauvais choix. Ceux qui ne cherchent qu'une patrie terrestre n'ont pas besoin de la foi. Ils ont besoin de la foi pour ce qui est possible. Bien manger, bien boire, bien vivre, bien se marier, bien travailler, ceci, cela, et puis c'est tout. Ceux qui ont accès à la foi qui permet de voir l'impossible devenir possible sont ceux qui cherchent une patrie céleste. Et dans les cieux, on est bien au-delà, mais pas contre le terrestre. J'aimerais qu'on soit précis là-dessus. Et Dieu ne nous dit pas de devenir des super spirituels qui échappent à la terre. Non, nous sommes sur la terre. Mais nous devons accéder à cette foi du surnaturel qui est l'expression du divin à travers nous. Amen. C'est vrai, un deuxième témoignage. Voilà, donc voici notre frère Fabio qui arrive. On est réjouis. Bonjour Fabio. Voilà, certains malheureusement sont obligés de travailler samedi. Alors on va écouter Marie-Hélène. Marie-Hélène de l'île Sainte-Lucie. Donc c'est loin d'ici, c'est loin de chez tout le monde. Hein. On t'écoute Marie-Hélène. Oui, je vais être rapide. Non, vas-y, prends ton temps. Oui, donc sur direction du Seigneur, on a quitté la Guyane. Il nous a dit de démissionner, on a démissionné. Oui. Pour venir à Sainte-Lucie. On a démissionné, lui en janvier, moi en février. On est parti. Tout le monde nous disait, oui, mais vous ne pouvez pas entrer à Sainte-Lucie parce que tout est fermé, le Covid et tout. On est parti. Aïe, oui. On arrive en Martinique. Oui, on arrive en Martinique et Martinique, le Seigneur nous dit, vous allez rester là, dans la location saisonnière, vous allez rester là le temps qu'il faut. Donc, on ne savait pas comment rentrer à Sainte-Lucie, pas d'avion, pas de bateau, rien. Et un jour, on se lève, on prend la navette, on va à Fort-de-France. Et voilà qu'on rencontre un jeune garçon
complètement déprimé, un Africain, un jeune avocat africain, complètement déprimé. Il nous a dit, Albert a senti ça, donc Albert l'a invité, on l'a invité à déjeuner avec nous. Il a parlé. En fait, il allait à l'église catholique pour prier Dieu, parce qu'il avait un gros problème, il voulait retourner chez lui en Afrique, parce qu'il avait des problèmes dans sa famille et abandonner sa femme et ses enfants. Donc, on parle avec lui, on lui témoigne de Jésus et tout, il est catholique. Et l'après-midi, on déjeune avec lui. L'après-midi, on s'assoit par terre, sur un parc public, on prie avec lui, il demande la prière, on prie avec lui. Marie-Hélène, excuse-moi de t'interrompre une seconde. Est-ce que tu peux garder le visage fixé sur le micro, parce que tu tournes ta tête beaucoup, et du coup on t'entend mal, on t'entend pas bien, s'il te plaît. Donc on prie avec lui par terre, hein, sur la place publique dans l'herbe, et le Seigneur nous donne une parole de connaissance pour lui. Il dit oui, c'est vrai. Et on fait la prière pour accepter Jésus et tout. Et on fait la prière pour son épouse et tout. On part, on ne le voit plus. 2 mois après, il nous écrit, il nous dit, ben voilà, et puis il est parti heureux, hein, heureux, alors qu'il était déprimé le matin. Il nous dit merci, ça s'est réglé, Dieu a réglé le problème avec mon épouse, je les abandonne pas, je reste avec eux. La deuxième personne qu'on rencontre encore, par la foi, deuxième personne, un monsieur un ami d'une sœur qui cherche Dieu. Albert prend la Bible et Albert commence à lui parler de Jésus et il quitte son travail. Il travaille dans un resto, il quitte son travail, il vient s'asseoir à côté d'Albert et il écoute. Et il dit oui, c'est marqué où, c'est marqué où, c'est marqué où. Et Albert lui explique. Il dit bon, je rentre chez moi, je lis. Troisième personne, une semaine après, on rencontre un jeune garçon, 20 ans. Il s'assoit à côté de nous, au bord de la mer, et commence à parler. Il parle de la Bible. Albert enchaîne, il parle de Jésus. Et Albert lui dit, ben tiens, ce matin j'ai acheté une Bible, je te la donne. Alors il fait, il dit, mais ça je vais le lire. Alors on dit, mais pourquoi? Il dit, parce que la semaine dernière, ma mère a acheté des livres pour elle et pour ma soeur, et elle m'a rien acheté. Et moi je veux de la lecture, et ça je vais le lire. Parce que c'est et elle a dit, mais ça c'est Dieu qui te le donne. Et la 4e personne, c'est sa sœur, on témoigne à sa sœur. Et on lui parle de tout ce que Jésus fait dans notre vie. Elle dit, ah ben ça, vous êtes connectés, vous avez la lumière, vous êtes connectés, ben je vais me connecter aussi. Et on prie pour elle, on continue à prier. Donc ça, c'était les 3 semaines où on est resté en Martinique. On n'avait aucune solution pour rentrer à Sainte-Lucie. Pas d'avion, pas de bateau, rien. Un matin, Albert m'appelle et me dit, oui mais Marianne, il faut que tu viennes. J'étais à la maison, lui il était à Fort-de-France. Je dis, oui d'accord, j'arrive. J'ai trouvé un monsieur, il y a un bateau pour Sainte-Lucie tous les vendredis. Et on ne savait pas, on n'avait pas l'info. En fait, Dieu avait caché l'information parce qu'on avait ces 4 personnes à témoigner. Et donc, on prend le bateau et au consulat, elle fait tous les papiers. Alors que moi, je ne savais pas comment faire les papiers. Hein. Je ne savais vraiment rien. Au consulat, elle fait tous les documents. On prend le bateau, on rentre à Sainte-Lucie. Et ce jour-là, c'était extraordinaire parce que c'était comme si le ciel était ouvert sur notre tête. On voyait 3 oiseaux qui suivaient le bateau. Et on a compris que c'était comme l'aigle. Dieu nous a parlé de l'aigle qui vole au-dessus de ses petits. On arrive à Sainte-Lucie, on habite chez mon père. On n'a pas de maison parce qu'on a vendu la maison en Guyane. Dieu nous a dit de partir, on est parti. On a dit Dieu est en contrôle. On a cru qu'il était au contrôle, il s'est manifesté. On arrive ici. Et on nous dit, vous devez absolument sortir le conteneur du port, sinon vous payez. On a prié, on a dit, Seigneur, il nous faut une maison pour mettre le conteneur, mettre les affaires et tout. C'était le jeudi matin. Le Seigneur nous dit, allez-y, on part, on va à Rodney-Bay, une ville à 20 km de Castries. On cherche une agence immobilière. Marie-Hélène, je vais devoir t'interrompre un peu parce qu'il y a une cascade de miracles et c'est formidable, mais malheureusement on doit un peu limiter parce qu'on ne peut pas... Tu as fait le miracle, il nous a donné une maison, il nous a donné du travail. Amen. Et on a rencontré une jeune chrétienne qu'on a baptisée et on continue à rencontrer du monde ici, que Dieu nous fait prier avec eux. Amen. Gloire à Dieu, c'est bien. Alors c'est formidable, voilà, des témoignages de foi. Il y a un mélange de choses de la foi dans le possible
Et dans l'impossible, il y a un mélange, vous voyez, c'est bien de faire un peu la part des choses entre la foi dans le possible et dans l'impossible. Il y a des choses possibles. Recevoir du travail, on peut dire que ça fait partie du possible, hein. C'est possible. Hein. Certains me diront, non, c'est impossible, parce qu'ils n'ont vraiment pas de foi du tout. Mais voilà, donc, est-ce qu'il y a encore l'un ou l'autre témoignage peut-être, rapidement, parce que il faut qu'on avance malheureusement. Donc, il y a Fabio, et puis il y a aussi Maëva. Maëva, on t'écoute. Essayez d'être, je suis désolé de devoir vous le dire, pas trop long, parce qu'autrement, il n'y a plus de place pour les autres, et voilà. Puis, ceci est enregistré, donc il faut qu'on soit efficace. Le but, ce n'est pas d'entendre tout, mais d'entendre, disons, des choses marquantes. Mais merci Marie-Hélène. Hein. Marie-Hélène et Albert sont des nouveaux dans l'œuvre, on va dire. Donc, ils avaient soif de témoigner de tout ce que... Et ils ont encore plein de choses à raconter, j'en suis certain. Maëva, on t'écoute, oui. Oui, je vais faire vite. Et alors, en réalité, j'ai vécu l'impossible dans le possible. Pour résumer... Alors là, je ne comprends pas du tout. Tu as vécu l'impossible dans le possible. Il va falloir que tu m'expliques, mais je t'écoute. Hein. Parce que j'ai cherché un travail, et vraiment, je cherchais vraiment un tout petit mi-temps pour un complément d'activité pour moi, ouais. À côté de mon travail. Et j'ai eu à cœur de demander un poste dans le périscolaire, dans l'école de ma fille. Alors, ça paraît pas impossible, parce que j'ai fait une demande à la mairie, tout simplement, et ils m'ont dit, c'est pas possible, dans l'école de ta fille, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de poste vacant, donc c'est pas possible. Donc là, ça devient de l'impossible, là, ça devient de l'impossible. Et là, ça commence à devenir de l'impossible, puisque le travail, c'est en 8 heures par semaine, si c'est à 1 heure de la maison, bon, ça commence à être compliqué pour partir 2 heures par jour. Alors je me suis dit, mais à 5 minutes de chez moi, ce serait l'idéal, mais c'était pas possible. D'accord. Il y avait pas. Et alors là, j'ai dit, Seigneur, si j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, et si tu veux me donner ce poste, tu vas faire en sorte qu'on me le donne. Amen. Et j'ai reçu un coup de téléphone 1 semaine après, et voilà, du directeur du CIVOM qui me dit, on aimerait vous voir en entretien parce que on risque d'avoir besoin de vous. J'ai demandé, mais oui, mais sur quelle école? Et il m'a dit, ben, celui de la Badie, à 5 minutes de chez vous. Alors j'ai fait cet entretien et ils m'ont appelé lundi pour me dire que je commençais jeudi. Voilà, vous voyez, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Elle a prié et puis le Seigneur, il a fait une petite visite au ministère ou je ne sais où, et puis il a dit, il faudrait quand même bien créer un atelier de quelque chose dans cette école. Je trouve ça... Ah ben oui, c'est vrai, il y a une femme qui nous a téléphoné, ben ça tombe bien. Et puis c'est parti, ouais. Ça, c'est vraiment... C'est ça, avoir la foi dans le Dieu de la... Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas dit, bon, on m'a dit que ce n'était pas possible. Et très souvent, c'est ce que vous faites, les chrétiens. Vous vous arrêtez tout de suite aux apparences. Vous n'avez pas la foi dans ce qui est impossible. Et Dieu vous amène... Vous rendez pas compte à quel point les chrétiens se mettent des œillères invraisemblables. Oh, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Oh, j'ai déjà divorcé 2 fois. Mon mari m'a abandonné. J'ai fini. Je peux plus vivre. Mais arrêtons. Arrêtons. Ne limitons plus Dieu. Ayons la foi pour ce qui me semble impossible. Je vais quand même pas vous raconter mon témoignage, comment j'ai retrouvé du travail après ma conversion, comment j'ai été mis à la porte 2 fois parce que je témoignais du Seigneur, et combien chaque fois, le lendemain, j'avais un meilleur travail. Tout simplement parce que, comme j'avais confiance en Dieu, je m'en fichais complètement qu'on me mette à la porte. Parce que je témoignais. Et je témoignais pas à n'importe qui, croyez-moi. À des ministres socialo-communistes et francs-maçons, et autres. Quand vous avez ces gens-là sur le dos, pour retrouver du travail, vous pouvez courir. Eh bien, moi, le lendemain, crac! On me téléphonait, ah tiens, on a un job pour toi, on a appris que tu étais viré, mais on aime bien ce que tu fais, alors voilà, si tu veux, tu as un nouveau travail. C'est comme ça, paf! Le Seigneur était plus puissant que tous les ministres francs-maçons socialo-communistes. Il est tellement plus puissant d'ailleurs que, voilà. Dieu est le Dieu qui a toute puissance dans les cieux, et nous devons y croire. Et arrêter de nous limiter.
Nous vivons une chose formidable avec Dieu, et puis après, on s'ennuie un petit peu. Par exemple, on dit, ça y est, oh, bah, ben, c'est fini, Dieu n'a plus besoin de moi. Vous êtes complètement dans la chair, vous êtes complètement... Vous n'avez pas un atome de foi quand vous agissez comme ça. Dieu peut très bien nous faire vivre une chose formidable, et puis ne rien nous faire vivre pendant un temps, parce qu'il veut voir... Je veux savoir si tu as vraiment compris ce que je t'ai fait faire, ce que je t'ai fait vivre. Dieu a besoin de tester pour être sûr que nous avons vraiment foi dans le Dieu de l'impossible. Et quelquefois, il nous laisse galérer pendant des semaines, des mois, parfois des années, certains, jusqu'à ce que se déclenche dans notre esprit la foi dans le Dieu de l'impossible. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner. Si, il y avait une autre main levée, je ne sais plus qui. Ah oui, c'est Fabio. Fabio, viens ici parce que on ne m'a pas encore fourni le système Windows qu'il faut, donc mon micro est très limité. Je reste à côté de toi. Non, ils ne t'entendront pas. Vas-y, assieds-toi. Merci. Bonjour à tous, moi je voudrais témoigner de deux choses que Dieu il a fait pour moi dernièrement. C'est qu'avec mon nouveau travail, à force de me baisser, me lever, j'avais mal au dos. Et je suis arrivé chez Daniel et il y avait Priscilla et je leur ai demandé la prière parce que j'avais le bas du dos qui me faisait vraiment très très mal. Elles ont prié pour moi et gloire à Dieu. Dieu m'a guéri quelques minutes après parce que bon, ça faisait encore mal, mais voilà, il m'a guéri, il m'a enlevé cette douleur. Et j'avais un deuxième témoignage aussi, c'est lors du déménagement, j'avais un carton très lourd et je ne voyais pas où je mettais mes pieds et j'ai loupé une voire deux marches et je me suis fait vraiment mal. J'ai eu l'impression de m'être déboîté les deux chevilles et puis j'avais mal au genou. Et par la foi, j'ai tout de suite prié, j'ai dit Seigneur, tu sais le travail qu'il me reste à faire et je ne veux pas m'arrêter là. Et voilà, j'ai même pas fait une longue prière, ça a été comme un soupirement que j'ai fait à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai besoin d'un miracle parce que j'avais vraiment mal. Et instantanément, c'est passé, donc gloire à Dieu. J'ai un tout petit bleu, histoire de me rappeler ce que j'ai fait, mais tout le reste s'est passé. Et vraiment, merci Seigneur, merci pour ce qu'il répond tout de suite. Si on se tourne vers lui, j'ai pas cherché, j'ai pas fait longue prière. Et voilà, gloire à Dieu. Donc merci Seigneur et voilà, je continue par la foi. Amen. Merci. Eh bien voilà, notre frère a confirmé ce que son épouse avait déjà témoigné, mais j'ai bien aimé, regarde, attends, moi je ne savais même pas, donc il est venu nous aider, en parenthèse je te remercie vraiment beaucoup, puisqu'il est venu depuis le midi de la France jusqu'en Suisse, spécialement un jour pour nous aider dans le déménagement, ce qui est déjà un acte de... non pas de foi, mais d'amour et de courage aussi. Et puis, moi j'ignorais, je ne savais même pas, pourtant j'étais là, qu'il s'était déboîté les deux chevilles et qu'il avait mal partout. Et il a prié lui-même. C'est formidable. Et vous savez, Fabio, il est vraiment né de nouveau il y a combien de temps? 4 mois? 3 mois? 3 mois! 3 mois! 3 mois de conversion réelle. Parce qu'il y a les fausses conversions et puis il y a les vraies conversions. Et tout de suite, paf, il met sa foi en action. Donc voilà, donc là, il a mis sa foi dans le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Enfin, non, pas dans le Dieu de l'impossible, dans quelque chose qui est impossible. Si on se foule les deux chevilles, au point d'avoir très très mal, il faut du temps pour résorber ça. Et instantanément, il me dit, la douleur a disparu et il a continué. Je ne savais même pas qu'il avait eu ce problème-là. Donc, voyez-vous, ça, c'est... Là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Bien, nous allons peut-être en rester là pour les témoignages. J'avais à cœur que l'on puisse... on va peut-être louer encore un peu le Seigneur, si vous voulez bien. On va donc reprendre le chant en hébreu et on va remercier, on va bénir notre Dieu. Et ce qui est là fera un message, hein, ce que l'on vit là maintenant. Et puis, nous allons passer au message, à la prédication sur la foi face aux circonstances impossibles. Et puis, ça fera un deuxième message. Donc, on y va, on va louer le Seigneur, le remercier, parce qu'il nous donne cette foi dans ce qui semble impossible. Et ce n'est qu'un petit début, ça c'est des petites choses, il ne faut pas les laisser
s'éteindre dans vos cœurs, mes amis. Une des stratégies bien évidentes du diable, c'est de vous faire voir beaucoup de choses négatives, difficiles, pour vous faire oublier, si possible, votre foi, parce que chaque fois que vous pratiquez la foi dans le Dieu dans les choses impossibles, vous envoyez à Satan un signal. Vous envoyez un signal terrible que lui est en échec. Parce que je ne dirais pas que c'est le diable qui fait que Fabio, n'est-ce pas, a dévalé dans les escaliers, s'est fait mal. Mais ça peut être le cas. Vous avez compris, je crois, le message. Donc, soyez vigilants, et si vous vivez des expériences de foi, gardez ça au fond de votre cœur. Je vous répète que j'ai de plus en plus la conviction qu'il y a un rapport entre la foi dans le surnaturel de Dieu et pas dans le naturel possible. Le surnaturel qui provient de la foi dans l'impossible, n'est-ce pas? Il y a un rapport entre ça et la parole de Dieu qui nous parle de vierges sages et de vierges folles. Les folles n'avaient pas d'huile. L'huile, c'est un type du Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont vu Jésus crucifié, ressuscité, ils n'avaient pas la foi dans le Dieu de l'impossible. Et bien que Jésus leur ait dit qu'il allait ressusciter, il leur a dit, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas cru parce qu'ils se sont dit, on verra, c'est pas vraiment possible. Et pendant 40 jours après, ils ont dû rechercher cette dimension-là de la foi dans ce qui est apparemment impossible. Et au bout de 40 jours, ça y est, le Saint-Esprit est descendu sur eux pour venir, comment dire, installer en eux une dynamo de la foi. Une véritable machine qui ne s'arrête jamais. Je n'aime pas de comparer la présence du Saint-Esprit à une machine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle a une espèce de dynamo permanente qui fonctionne sans arrêt. Moi, la foi en moi, elle est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Vous pouvez me demander tant que vous voulez la prière, je prierai avec foi et vous serez guéris. Ou quelquefois, c'est très rare. C'est quand même très rare que les gens ne soient pas guéris, vous l'avez remarqué. Ça c'est Dieu qui décide pour une raison qui lui appartient et qu'il faut que la personne découvre. Mais cette foi qui vient du baptême du Saint-Esprit, elle est comme une dynamique qu'on ne peut plus arrêter, qui fonctionne jusque dans l'éternité. Vous installez quelque chose d'éternel en vous. Vous installez la présence de Dieu, non pas un Dieu religieux que vous prêchez, que vous connaissez intellectuellement, parce que vous connaissez par cœur tous les versets. Il y a des gens comme ça, et ils ne connaissent rien du royaume de Dieu. Ils connaissent Dieu en extérieur, mais ils ne le connaissent pas lui. Et l'essentiel n'est pas de connaître, d'être un... Alors, je n'ai rien contre les théologiens, il en faut. Mais si vous n'avez que de la théologie, que vous n'avez pas une connaissance du Dieu vivant, mais vous êtes à côté de la plaque. À côté de la plaque. On loue le Seigneur, on le remercie maintenant. In Elohianum, ça veut dire quoi ce chant? Vas-y, mets-le-nous, Arnaud, s'il te plaît, allez. Le chant, le chant, le chant. Et du coup, ça ne vient pas. Si, le voilà. In Elohianum velo ishan shomer Israël. In Elohianum velo ishan shomer Israël. Il ne sommeille point. Vous vous rendez compte? Pour beaucoup de chrétiens, Dieu il dort la nuit, à mon avis. Il se réveille de temps en temps au culte. Autrement, il n'est pas là, quoi. Donc, heureusement que le prophète ou le pasteur demande à Dieu d'être là. Alors Dieu vient, parce qu'il dort, et puis il ne vient pas, quoi. Mais non, Dieu ne sommeille jamais, Dieu ne dort jamais. On peut avoir accès à lui à tout moment. Il est éternellement vivant, il était avant la création, il est pendant, il sera au-delà de la création, bien au-delà, lorsque toutes choses seront restaurées. Celui qui veille sur Israël, il veille sur nous, il nous aime. Quand mes enfants étaient petits, quand mon fils aîné était tout petit, ma femme, elle était amusée par voir, parce que je me relevais la nuit. Pourquoi? Je voulais être sûr, j'allais voir s'il dormait bien. Je me dis, on ne sait jamais s'il étouffait sous ses draps ou quoi. Je veillais la nuit sur mon fils. Je veillais.
Ma femme aussi, elle donnait le sang et tout ça, enfin bref. Mais moi je veillais sur lui, j'allais voir, je voulais être sûr, et Dieu ne veillerait pas sur nous. Nous serions orphelins de pouvoir lui demander de l'aide dans les choses impossibles. Mais non, on a franchi ce cap aujourd'hui, j'espère. Et puis je ne vais plus entendre voir des chrétiens qui continuent à vivre juste pour l'horizon terrestre dans lequel ils se trouvent. Rappelez-vous le titre du message que je vais prêcher. Par la foi, il cherchait une patrie céleste. C'est là que se trouve le vrai problème. Quelle patrie cherchez-vous? Cherchons-nous. Si vous cherchez votre petite patrie terrestre avec Dieu qui vous donne tout ce que vous voulez, vous êtes complètement à côté de vos pompes, passez-moi l'expression, vous êtes vraiment un triste chrétien. Vous n'avez rien compris. Il y a des gens comme ça. Mais si vous cherchez la patrie céleste dans laquelle Dieu vous invite à venir, de toute façon, mais pas seulement quand vous serez mort, dès aujourd'hui, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. 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 Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te demandons pardon. Nous avons honte aujourd'hui. Parce que nous ne te connaissons souvent que pour notre bien-être terrestre. Et nous ne sommes pas dans ces dispositions de chercher une patrie céleste. Comme nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux dans quelques instants. Nous avons cherché une patrie terrestre. En soumettant ta puissance, ton amour, à nos désirs. Et nous avons négligé de chercher cette patrie céleste sans laquelle nul ne verra Dieu. Pardonne-nous notre folie, Seigneur. Pardonne-nous la version vierge folle. Folle. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, je te prie que ceux qui ont compris parmi nous ce que c'est que d'avoir la foi dans le Dieu qui répond à l'impossible sont grands devant toi. Tu les aimes et tu veux les accompagner vers cette patrie céleste dans laquelle tu les invites dès aujourd'hui déjà, en esprit et en vérité, dans le bon nom de Yeshua.